Allez, comment est-ce qu'elle health ni vidéo yo tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo où je vais prendre mon avis sur cette question épineuse, semblant déjà avoir une réponse toute faite. Est-ce que les dessins originaux méritent d'être vus, du moins plus mis en avant que les fanarts / reproductions? Je vais surtout me pencher sur ce cas-là plutôt que sur les fanarts à la Saki Michan, James Sasuchi, etc. Non, on va rester sur les fanarts / reproduction, copiage, comme on aime à le dire. En fait, la vidéo aurait pu s'appeler pourquoi les fanarts ont plus de visibilité que des dessins originaux. Donc la réponse, non, pas nécessairement. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il ne suffit pas d'avoir l'étiquette originale / sortie de ma tête pour que, comme par magie, guidé par un être divin de la visibilité, pour mettre ces dessins à la vue de tous. D'ailleurs, je vais rajouter un morceau de la conversation que j'ai eue récemment avec Sepal et d'autres artistes sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Voilà. Pour citer Sepal, ce que je ne comprends pas trop, c'est les artistes qui pètent des câbles en mode il a plus de likes que mon dessin original. Et en dénigrant au passage le travail de l'autre. On fait partie d'une élite si on ne copie pas. C'est une vraie question, j'attends vos réponses dans les commentaires. Il y a aussi le niveau, l'expérience, la plateforme et on ne le dit jamais assez, la chance qui joue. Il ne suffit pas d'être un petit créatif comme on aime à le dire pour instantanément être prioritaire. Sans oublier que les plateformes sont là aussi pour faire du film. C'est pour ça qu'il y a des promotions, payer pour que votre publication soit plus vue, etc. Les fanarts touchent des communautés existantes et sont ancrés dans l'imaginaire collectif. Donc fatalement, un fanart / reproduction touchera plus de personnes. Des personnes qui aimeront parce que c'est une série, un film, un manga qu'ils aiment sans forcément être critiques sur le dessin. Alors qu'un dessin original avec un perso que personne ne connaît ou très peu aura plus de mal. Un exemple assez parlant. Donc, si Naruto a, imaginons, 1 million de fans, et que toi, avec tes créations originales, tu as 50 000 abonnés, c'est déjà grand chose, c'est énorme. Si chacun des posts touche 10% de la communauté de chacun, le fanart touchera 100 000 personnes, alors que le dessin original lui touchera 5 000 personnes. Même en touchant le même pourcentage entre fanart et original, le fanart sera plus aisément en tête dû à la communauté derrière. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est un jeu de séduction. Et ouais, je parle de ceux qui veulent plus de visibilité pour avoir plus de commissions, pour pouvoir vivre de leur art. D'ailleurs, petit rappel comme ça, vous ne pourrez pas vivre en totale indépendance, genre appartement, internet, bouffe, électricité, juste en faisant de commissions pour des particuliers, genre les commissions qu'on voit tous traîner sur internet dans les dessins amateurs game comme j'aime à l'appeler, les commissions à 80 €, 100 €, peut-être parfois 20, etc. Avec ça, vous n'arriverez pas à vivre du dessin. Il faudra une autre source de revenus, soit des contrats avec des pros, ou un Patreon, ou un Tipeee pour avoir des revenus mensuels plus ou moins stables, en ajoutant des goodies, des artbooks, Mais bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, pour en revenir à ce que je disais, c'est un jeu de séduction. Vous proposez un produit, dans ce cas-ci, du dessin, qui doit séduire un public. Et ouais, mon coco, c'est du marketing vite fait. Donc c'est aussi pour ça que les fanarts / reproduction ont plus de visibilité car ils n'ont pas forcément besoin de séduire. Parce que les gens déjà connaissent du Naruto, ils connaissent du Dragon Ball, ils connaissent du Kimetsu no Yaiba, etc. Donc c'est plus facile. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Si tu fais un fanart claqué au sol, tu n'auras pas grand chose. Il faut pas non plus exagérer parce qu'il y a beaucoup de fanarts qui n'ont pas spécialement de visibilité. Mais on râle sur tous qui ont plus de visibilité que nous. Mais bon, le plus important, et c'est ça que je voulais dire, c'est tous ces gens qui aiment et donnent de la visibilité, qui d'ailleurs se font traiter des mauvais car ils donnent de la visibilité aux mauvaises personnes et ne pensent pas aux petits créatifs qui passent 20 heures sur le dessin pour des miettes. Mais vous savez quoi? C'est pas toi qui décide. Les gens ne vous doivent rien. Vous qui regardez la vidéo, vous ne me devez rien. Absolument rien, sauf si je vous paye pour que vous likez les vidéos, etc. Mais sinon, vous ne me devez rien. Ils peuvent donner de la visibilité à qui ils veulent. Ils peuvent donner de la visibilité, même à un trait de crayon, juste un trait, hop, 100 000 likes. Ils le peuvent. Ça paraît con, hein, je le reconnais. Mais ils sont libres d'aimer ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas envie d'être traités des mauvais, des gens qui ne comprennent rien, qui donnent de la visibilité à des mauvaises personnes. Excusez-les, je peux l'entendre, mais ils n'ont pas envie et ils ont toujours ce droit d'aimer ce qu'ils veulent et de faire ce qu'ils veulent. Je ne vais pas non plus mentir, je comprends ces sentiments parce que je gribouille moi-même. Quand tu bosses comme un fou, mais qu'une reproduction explose et fait
des folies sur les réseaux sociaux, etc. Mais il ne faut pas oublier que les gens qui likent les reproductions se fidélisent moins que sur une création originale. Parfois, ils voient juste un anime qu'il aime, une série qu'il aime, ils like et puis ils passent demain, ils l'oublient. Avec tout ça, vous faites ce que vous voulez. Soit vous restez dans vos créations originales en avançant doucement, ou aller vers le fanart / reproduction en espérant une meilleure exposition, ou pourquoi pas mélanger les deux, fanart à côté / reproduction et dessin original. Votre compte finira par ressembler à rien du tout, mais bon, c'est pas grave si c'est ça que vous voulez. Et même ceux qui font du recopiage, regardez d'autre côté, commencez à créer parce que vous en êtes capable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me donner votre avis, analyse sur la question. Même si ça ne va pas forcément dans mon sens, on va rester voltairien. Donc je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous les exprimez. Et comme on n'est pas sur Twitter, vous n'êtes pas limité à 280 caractères, vous pouvez construire votre propos librement aussi longtemps que vous voulez. Ça sera un échange d'idées. Voilà. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve le jeudi prochain, si la vidéo sort le jeudi, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!